Ce samedi 25 novembre s'est tenu à Colfontaine le show Bodyzoy Wrestling Change Your Destiny. Et suite à ce show, on doit annoncer une mauvaise nouvelle, une nouvelle qui a perturbé pas mal l'assemblée, une nouvelle qui a été donnée, si je ne dis pas de bêtises, par Jacob Vadok, notre Amish, order, cher membre du jury catchesque. C'est Joe et comme vous avez pu l'entendre, je suis accompagné d'Aurore. Salut à tous. Et c'est un petit peu le cœur gros que nous allons devoir faire l'annonce de la fin de Bodyzoy Wrestling. Oui. Bodyzoy Wrestling s'est terminé hier avec le dernier show, Change Your Destiny. Pour le coup, Bodyzoy a décidé également de changer son destin, mais pas que. Vous savez certainement, Bodyzoy produit des bangers à balles. On a une succession de matchs incroyables dans cette fédération. Et pour cette raison, Bodyzoy Wrestling arrête de s'appeler Bodyzoy Wrestling, change de nom, devient Banger Zone Wrestling. C'est toujours les mêmes lettres, BZW. Le nom change, mais par contre la qualité sera toujours au rendez-vous et je pense qu'elle va aller crescendo à l'image du show que nous avons pu voir hier. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, de ce show ? Qu'est-ce que tu as préféré ? Ta petite réaction là à chaud, qu'est-ce que tu as préféré ? À chaud. Évidemment, une magnifique victoire du meilleur, Thibaut Hendrick. Après, il y a eu évidemment plein d'autres bangers, mais celui-là a retenu toute mon attention. Georges Balzac, j'ai été assez surprise aussi de son match. C'est vrai, mais je dois reconnaître une chose, pour ceux qui nous ont écoutés sur les pronostics, j'ai été mauvais, oh là là. Mais c'est vrai que j'avoue, j'ai quand même fait un 5 sur 6, je pense. Oui, sur mes pronos. Oui, tu as presque eu bon sur tout sauf le match de Sombra. Oui, j'ai changé au dernier moment d'avis. Tu as fait une razzia sur les pronostics, et c'est vrai que je ne misais pas un copec sur la victoire de Thibaut Hendrick, et je dois bien avouer une chose. Alors, j'ai une question pour toi. Vas-y. Est-ce qu'il est vraiment exceptionnel ? Ah, hier, il nous a sorti, je vais le dire clairement, je vais dire les termes. Thibaut Hendrick nous a sorti le meilleur match de la soirée face à Aigle Blanc. Ça a été une succession d'enchaînements incroyables, un suspense de dingue. Jusqu'à la fin, je croyais à la victoire d'Aigle Blanc. Et pour finir, c'est bien Thibaut Hendrick qui a gagné, à la surprise générale, je pense. Mais la renaissance de Thibaut Hendrick, elle est incroyable. Je trouve que depuis sa défaite dans le clan de la VCC face à CPF et au moment où il a perdu ses titres par équipe, ici, il a regagné du poil de la bête. Comme on dit, il a peut-être changé son fusil d'épaule, mais en tout cas, c'est un nouveau Thibaut Hendrick qu'on a pu découvrir hier. La renaissance du phénix flamand. Son destin est changé. Pour le coup, je pense qu'il a clairement changé son destin. Ça a été vraiment une redécouverte totale du lutteur. Je ne le savais pas capable de sortir un tel match. Je vais être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'il nous fasse le meilleur match de la soirée. Mais bon... Mais ouais, non, franchement, je reconnais son talent. Il nous a sorti clairement le meilleur match de la soirée. Quand le show sera disponible, si vous avez l'occasion de le voir peut-être sur TéléMB, peut-être sur la chaîne de Sturi, certainement sur le Bodyzoy Plus avec l'abonnement à 15€ par an. Franchement, je vous conseille d'aller voir ce match. Il est franchement extraordinaire. C'était le plus beau match pour moi de la soirée. Une prestation exceptionnelle qui a été confirmée également par mon père. Ça a été validé par mon père. J'ai du mal à vous convaincre. Oui, mais pour le coup, franchement, le truc était très bon. Mais Thibaut Hendrick n'a pas été le seul à fournir une belle prestation. Non, bien sûr. Pour le coup, il y a lieu de souligner ce qui a été pour moi le deuxième meilleur match de la soirée. Le four-way, incluant Thibaut Hendrick à nouveau. Je dois admettre que de nouveau, il nous a sorti une prestation exceptionnelle. Le match s'est bien fait entre les 4 lutteurs du four-way. On peut le dire, je pense. Il y avait Senza Volto, Michael Oku, Thibaut Hendrick et Luke Jacobs. Et de nouveau, Thibaut Hendrick nous a sorti une belle perf, même s'il n'a pas été jusqu'au final. Oui, mais il a quand même fait un très bon match. Il a quand même fait un très très bon match. Il a subi beaucoup par contre. Il a pas mal pris. À plusieurs reprises, je m'attendais à le voir perdre sur certaines prises. Et malgré tout, il se relevait. Bon, après, il a eu la prise de trop, il a été éliminé. Mais de nouveau, Hendrick sort une très belle prestation. Et franchement, hier, ça a été sa soirée. On se le dise, la soirée hier, c'était clairement sous le signe de Thibaut Hendrick. C'était vraiment incroyable. J'ai adoré. J'ai adoré. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Non, mais il faut reconnaître, quand on voit un lutteur qui a du talent, il y a énormément de talent du côté de la Bodyzoy. Et il y avait certains lutteurs qui avaient des marges de progression plus marquées que d'autres. Et Thibaut Hendrick était de ces gens-là.
il était de ces personnes en attente de pouvoir peut-être se révéler, s'exposer au grand jour. Et ici, clairement, ça a été fait d'une main de maître. Et je lui souhaite franchement un avenir radieux parce qu'il le mérite. Il nous a sorti, comme je l'ai dit et je le répète, des prestations vraiment très très bonnes, quoi. Du catch classique, il n'est pas parti dans des cabrioles ou un catch, je vais dire champagne, mais c'était du classique très bien exécuté. C'était des coups impactants, c'était un excellent selling. Non, franchement, le top. Franchement, c'était franchement bien. Franchement, pour ceux qui connaissent un petit peu le catch, c'était exceptionnel. Et le public n'est pas resté en reste. Hein. Pour le coup, on a eu les Let's Go Thibaut, Fuck You Thibaut, Let's Go Thibaut. On vous laisse deviner dans quel champ nous étions. Oui, évidemment, je reconnais que j'ai tourné ma veste et que j'ai soutenu Thibaut Hendrick. J'ai pris le train Thibaut Hendrick en marche, je suis monté dedans et j'espère qu'il va aller très très loin ce train. Mais ne parlons pas que de Thibaut, il y a eu d'autres matchs et soulignons quand même la prestation, comme tu l'as dit en début de vidéo, de Georges Balzac, qui a littéralement, très étonné. Qui a littéralement tout cassé. Tout cassé. Tout cassé. Pour le coup, la projection, à un moment, Balzac est projeté dans les chaises, dans la partie où le public est assis. Et je pense qu'il y a eu 3 sièges de cassés. Oui, je vais dire 3 ou 4 chaises. Ouais, il y a eu 3 ou 4 chaises, dont une qui a cassé net en 2. Le dossier a explosé. Donc je pense que ça va coûter quelques frais à la Bodyzoy pour remplacer les chaises. Mais ça a donné une dynamique au match, ça a donné une pêche. Franchement, c'était bien. Mais voilà, on va pas trop s'attarder sur l'ensemble des matchs. On y reviendra vraiment quand on analysera le show une fois qu'on l'aura revu sur le Bodyzoy Plus. Ici, c'est vraiment une réaction à chaud de ce qu'on retient de la soirée. Je vous dis, il y a eu plein de bonnes choses à retenir, il y a eu plein de découvertes également. Oui. On a pu découvrir Michael Oku, qui me fait un petit peu penser à un Leon Slater en devenir. C'est aussi un lutteur à garder bien à l'œil, parce que je pense qu'il peut avoir un futur brillant, clairement. Comme sa veste. Une veste incroyable avec un superbe crabe dans le dos. Je trouvais ça pas mal. On a pu aussi découvrir Shigeru Irie, que personnellement j'ai bien accroché. Toi, je sais un petit peu moins. Moi, un petit peu moins, oui. T'as été moins J'attends convaincu. De voir les prochains matchs. Après, avec Georges Balzac, ça a été pareil, et cette fois-ci, je suis un peu plus convaincu. Donc, donc ça peut encore changer. C'est peut-être une question de temps. Après, une chose est sûre, c'est que j'espère qu'Irie reviendra, parce que j'ai bien apprécié ce qu'il nous a montré. Il avait l'air assez content du public Bodyzoy. Oui, je pense que ça lui a fait plaisir de voir un petit peu ce qu'il y avait du côté de la Belgique. En tout cas, à titre personnel, moi ça m'a fait vachement plaisir de voir Irie, qui est un lutteur que je suivais un petit peu déjà sur la scène indépendante, et de le voir en live et de pouvoir discuter un petit peu avec lui, c'était franchement un vrai plaisir. Puis on a également découvert Luke Jacobs. Oui, qu'on ne connaissait pas. Alors dans le premier match face à Balzac, j'étais un petit peu moins convaincu, mais il m'a bien plus convaincu dans le match à 4. Là où... Il a de l'impact quand même. Ouais. C'est le British Strong Style, mais très strong. Ça tape dur, hein, ça tape sur l'homme. Et alors, parlons peut-être du main event de la soirée. Bon, celui-là, on se doutait que c'était le main event parce que c'était un bordel. C'était un immense bordel. C'était un match, notre premier match ultra violent, on l'a vécu avec Bodyzoy. C'était Jack Sornon qui défendait contre Jimmy fucking Lloyd. Et qui nous a sorti une prestation, un match. Alors, je sais, les connaisseurs vont dire, on a déjà vu des matchs ultra violents, plus violents que ça. Mais je trouvais que pour le public de Bodyzoy, ce qu'on a eu hier se prêtait parfaitement bien violent. Ouais, je pense que ça se prêtait parfaitement bien. On a eu des charrettes, on a eu des panneaux jaunes, on a eu du barbelé. Oui, des punaises. La batte à barbelé Barbie. Oui. Et... Vas-y, je te laisse dire. Une table. En feu. Et des néons. Des néons. Et je peux assurer, pour avoir vu ça de mes yeux en live, voir un néon éclater. C'est incroyable. Ça rend quelque chose d'extraordinaire. Ça rend extraordinairement bien. C'est très impactant, c'est très violent, ça a une pêche et une explosion incroyable. Enfin, ça en fout partout en plus. Bordel. Après, pour nettoyer, je pense que l'équipe a eu du travail. L'arbitre a certainement dû bien faire attention à ses petites mimines quand il a fait le compte, parce que le malheureux, entre les bouts de verre, la poussière de néon, les punaises, le barbelé, le malheureux, j'aurais pas voulu être à sa place. Déjà qu'il est arrivé en retard, il a eu des soucis. Quelques petits soucis avec notre ami. Oui. Enfin. Mais ils sont arrivés à bon port. À bon port, c'est le principal. Ils étaient en forme, c'est le principal.
Bon, évidemment, qui dit arrivée en retard, dit ouverture en retard. Mais On va faire un petit peu l'explication de ce qui s'est déroulé sur le moment pour que si un jour vous découvriez une passion pour Bodyzoy ou que vous souhaitez venir assister à un événement live, vous puissiez vous rendre compte de ce que c'est. Il faut savoir que l'ouverture des portes, généralement à Bodyzoy, de l'aveu des fans, est toujours un petit peu de retard. Hier, forcément, avec le retard et les problèmes de voiture de l'arbitre et de Jacob Vadok, ça a pris un petit peu plus de retard qu'à l'habitude. Néanmoins, on a été divertis et très très bien divertis. Il faut faire un énorme big up à MBM qui était Exceptionnel. extraordinaire. Ah oui. À MBM, il s'est si tu découvert... nous entends, Ah oui. t'es vraiment un génie. Tu nous as régalé. Franchement, tu nous as régalé. Et il y a quand même lieu de souligner qu'il s'est découvert une passion pour le vol. Le vol. Tout le long de la MBM soirée. passion vol. C'était des bières, des hot dogs, du merchandising. Il y a eu de l'Oasis Tropicale. Alors du coup, je me demande, on ne sait jamais si tu nous entends MBM, si tout ça a été un petit clin d'œil peut-être à Fabrizio entre le pain saucisse et l'Oasis Tropicale. Ça, c'est peut-être un clin d'œil pour faire venir le Carolo du côté de la Bodyzoy. Ne sait-on jamais. Fabrizio sur un ring, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Je dis ça comme ça, peut-être rigolo. Mais ouais, on a franchement bien apprécié le divertissement fourni par MBM. Il nous a vu... Il gère bien la foule. Oui, il nous a permis de ne pas voir le temps passer. On a vraiment... En fait, c'est la première fois où on est dans l'attente d'une ouverture de porte. On est dans un moment de flottement où on commence peut-être un petit peu à fatiguer, à s'énerver, à s'impatienter. Et c'est la première fois où j'ai pas du tout ressenti ça en Oui, fait. limite on était content qu'il y avait du retard. Oui, parce que c'était trop bien et le rythme était parfait. On sent vraiment qu'il a une maîtrise du rythme parce que à un moment on se dit bon, ça commence à être long. Hop, MBM arrive, il vient, voilà un hot dog, il vole une canette, il vient, il donne un petit peu de merch, il donne un panneau jaune signé de Jimmy fucking Lloyd. Oui. Bien heureux qu'il l'a reçu sur sa tête et qu'il est reparti avec un panneau Il avait l'air dédicacé. Ah oui, mais j'ose espérer, c'est un souvenir qui est formidable. Puis il repartait, de nouveau les fans parlaient un petit peu entre eux, l'ambiance se remettait, ça se calmait un petit peu, et puis au moment où on se dit bon ça commence à être un petit peu long, hop, MBM de retour. de nouveau, il dit bah attendez, je vais téléphoner à Jacob Vadok, je vais voir ce qui se passe, hop, il repart, il revient, et franchement il avait un rythme de croisière qui était exceptionnel, et on a passé un bon moment à attendre quoi. Oui. À la limite, il faudrait un MBM dans notre vie pour quand on est chez le médecin, que t'es dans la salle d'attente, tu t'emmerdes, c'est long, machin, et hop, t'as MBM qui vient, viens, j'ai volé des médocs, hop là, puis il repart, Enfin, voilà, c'est franchement un gros big up à MBM qui nous a bien divertis, c'était vraiment très très bien. Au final, ce qu'on retient du show, c'est plein de bons souvenirs, Un moments show exceptionnels. magnifique, De très nouveau- bonne ambiance. De nouveau, Bodyzoy nous a régalé. Pour la dernière. Donc voilà, Bodyzoy, c'était la dernière hier. Si vous avez raté ça, vous pouvez toujours le rattraper sur le BZW+. Maintenant, si vous avez raté la dernière de Bodyzoy, c'est pas grave. Vous pouvez toujours vous rattraper et voir le participer au premier Banger Zone Wrestling qui se tiendra début février du côté de Fâche-Tuménil pour BZWX, le 10e show de la BZW. Ça sera un événement à ne pas manquer. Il a été annoncé lors du show d'hier que Kushida sera présent pour BZWX. D'autres surprises évidemment viendront au fur et à mesure. Ça, on laisse le soin à Bodyzoy de communiquer. Non, Nous, à Banger Zone. à Banger Zone. Ah, voilà, Excuse-moi tu de te rattraper. vois, ça y est, voilà, je commence déjà à me tromper. Heureusement, tu es là pour me corriger. Effectivement, Banger Zone, on leur laisse l'opportunité de nous annoncer les surprises. On a hâte de voir ce qui se prépare, mais une chose est sûre, c'est que le show va valoir son pesant de cacahuètes. Et ça s'annonce grandiose. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous prochainement pour l'analyse de Bodyzoy Wrestling 9 qui s'est tenu fin octobre. La vidéo arrive, on va encore regarder un petit peu, commenter tout ça, mais le projet arrive, on n'oublie pas. On se retrouve également bientôt pour les pronostics de BZWX qui se tiendra début février. Et sur ce, on vous dit à la prochaine et portez-vous bien. À bientôt chez Joe.